Donc pour un petit résumé rapidos de la dernière fois, avant de se relancer dans l'action, vous étiez tous rendus à une soirée au théâtre, une soirée un peu entourée de mystères. Vous ne connaissiez pas le titre, vous ne saviez pas de quoi ça allait parler, hormis le fait que c'était une troupe de théâtre, à la- mis à part le lieu, le théâtre Scala de Londres. Vous n'en saviez pas beaucoup plus, si ce n'est que une amie de Sanford, une amie actrice et modèle, lui avait fourni des places et qu'elle devait jouer dedans, mais elle avait été aussi très évasive sur le sujet de la pièce. Bon, quand vous avez assisté à la pièce, qui effectivement était très très perchée, euh, qui se passait visiblement dans un autre monde, avec une espèce d'ambiance un petit peu romaine. Bon, c'était un peu bizarre, des histoires de succession de d'un étranger qui devait arriver en ville. Il y avait des trucs, bon voilà. Et surtout, ça avait l'air de déclencher des réactions un peu particulières chez les gens, notamment une femme qui voulait s'en aller à un moment donné de la pièce, son mari qui l'avait retenu de façon un peu vigoureuse. Puis le premier acte s'était terminé sur une scène un peu étrange puisque vous avez tous vu quelque chose de différent. Pendant l'entracte, c'était un petit peu houleux, et vous avez repris une partie du public a même quitté le théâtre, et vous avez repris vos places pour assister au deuxième acte, qui s'est terminé de façon assez abrupte, un peu incompréhensible sur certains points, mais surtout c'est qu'au moment où les lumières se sont rallumées, la pièce s'est terminée. Certaines personnes dans l'assistance ont été pris d'une espèce de comportement un peu étrange. Euh, Anne s'est mise à revomir tous les petits fours dont elle s'était gavée pendant l'entracte. Ouais. Et alors que il y avait aussi le patron de Anne, qui assistait à la représentation quelques rangs devant, qui lui en fait s'était mis à déambuler de façon complètement hébétée au milieu au milieu du théâtre, avec le pantalon trempé. Visiblement il s'était fait dessus. Euh, et le type qui avait un peu molesté sa femme un peu plus tôt dans la soirée, a profité du moment où Goldsmith tendait son mouchoir à Anne pour qu'elle s'essuie le vomi dessus. On a profité pour sauter sur Goldsmith et lui coller un pain. Et autour de vous, en fait, il y avait à peu près une douzaine de personnes avec des comportements mais complètement le hystériques, voilà, ce genre de truc. Et donc, on va reprendre juste à ce moment-là, avec Anne qui est qui a les genoux couverts de vomi, Goldsmith qui vient de se manger une baigne, et le type qui est en train d'essayer de passer par-dessus la rangée de sièges pour continuer à lui redonner à essayer de lui donner un deuxième coup de poing. Donc, on reprend pile à ce moment-là. Donc, toi euh, Goldsmith, t'es un petit peu tu viens de te prendre de coups de poing en pleine figure, tu vois enfin qui est-ce qui te l'a collé. Ouais. Et le type est en train d'essayer de s'agripper à toi et il cherche à te refrapper. Ouais, ok, ben, je vais pas me laisser faire, hein, et puis je vais essayer de mettre un coup de tête. Ok, d'accord. Bah écoute, fais-moi un petit test, juste, Oh, 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 À la oh. bébelle. Oh, putain. Ouh là 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 là. Je crois que je vais fracasser le nez. Bah c'est simple. Tu lui as collé un coup de tête en plein pif. Le, Tout de suite, il saigne du nez, il tombe en arrière, il est séché sur le coup. Ok. Voilà, il est Je te com- fais les dégâts parce que faut pas oublier que je suis assez costaud comme gars. Ouais. Donc ouais, je t'ai dit, là le type, il tombe en arrière, il est complètement étourdi par il a le nez, le pif en sang.
il est allongé par terre. Ouais, Il est, et là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, qu'est-ce qui se passe? Je vois les gens autour de moi qui, complètement hystériques. C'est le gaz! Je suis sûr que c'est le gaz qui a fait ça! euh, autour de toi que, mis à part Anne qui a encore des hauts de cœur, même si elle a plus rien à vomir. Là, c'est surtout de la bile qui sort et il y a plus grand chose. Mais du coup, Sanford et Emma, vous faites qu'est-ce que vous faites vous? Bah moi je prends un peu peur quand même, et je suis à côté de mon frère ou pas là? Ouais, vous étiez certainement assis l'un à côté de l'autre. Moi j'étais à côté de Dan en tout cas. Voilà, en tout cas j'essayais de prendre un peu mes distances. Ah bah moi j'essaye de rester derrière, au moins derrière mon frère, je m'accroche à lui quoi, parce que j'ai un peu peur quoi. Sortons d'ici, sortons d'ici! Euh, Anne, Anne, vous allez pouvoir nous suivre. j'ai l'impression que Alors, si Isalia nous entend pas pour les interactions, ça va être difficile quand même. ouais. Ah, j'ai entendu A. J'ai noté que ça commençait par Anne, mais j'ai pas entendu la suite. Après, il y a B. On Comme je comptait, sais pas on ce qui comptait se passe, partir. On comptait partir. c'est compliqué. Suite à l'agitation, on comptait se barrer quoi. Ah oui, bah, moi en fait, j'ai quand même les larmes qui coulent déjà parce que le fait de vomir, ça a quand même fait faire un effort désagréable à mon corps. Et en plus, quand je commence à réaliser un peu là ce que j'ai fait et je me sens vraiment très très mal. Donc, ouais, je pense que je reste un instant désemparée quand même, mais en même temps, j'ai envie de quitter l'endroit parce que. Et je regarde autour de moi parce que je commence à me dire qu'il faut que je chope quelqu'un du théâtre pour me plaindre parce que je suis sûre que c'est les petits fours. Moi, je pense que c'est le gaz. Moi, je veux un dédommagement. Le gaz, quel gaz? Et il y avait de la fumée à un moment dans le... pendant une scène. Je dis pas de C'était à la- bêtises, hein. Le mélange petit four et gaz, mais en tout cas, C'était à la peine, voilà, non? je veux un dédommagement parce que c'est pas comme ça que voilà, ça peut être dangereux en plus pour moi si ça se trouve. Et ouais, c'était sur la fin de la scène. Il y avait il y avait un personnage avec une épée et une espèce une torche il y avait de la fumée, tout ça. C'est peut-être de ça dont parle Goldsmith. Je pense que c'est Euh, ça, ouais, c'est ça. En tout Et cas, voilà. t'as Ouais, pas dit que vas-y. c'était de l'encens ou un truc comme ça, la fumée? Ouais, Ça ouais, ressemblait ouais, pas un peu à ça? si, en plus, ça sentait très fort, même jusque dans la salle, dans le public, ça sentait. Donc, oui, c'était probablement de l'encens, hein. En tout cas, voilà, Avant de quitter le théâtre, j'aimerais vraiment trouver, ou alors je reviendrai demain pour me plaindre, mais Mm. voilà, je vais obtenir réparation, comme on dit. Bah, écoutez, vous réussissez à vous extraire de la pièce, de la grande salle. Autour de vous, effectivement, comme je vous disais, il y a une demi-douzaine, il y a une douzaine de personnes qui ont des comportements un peu. Il y a un type, par exemple, qui est dans son fauteuil et qui, depuis tout à l'heure, est pris d'une crise de fou rire. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il y a une ou deux personnes qui gueulent, qui gueulent des propos complètement inarticulés. Le Anne qui s'est mise à vomir partout. Son comment dire, son directeur d'hôpital qui continue à déambuler de façon avec les yeux hagards et avec une tache sur le pantalon parce qu'il s'est pissé dessus. Voilà, des trucs un peu et le type que Goldsmith tu viens d'étendre qui gémit au milieu des sièges, le pif en sang. On voit les acteurs, dans notre champ de vision. Alors, vous avez vu, non, parce que les rideaux, une fois que la pièce est terminée, les rideaux se sont fermés, mais il n'y a pas eu les rideaux ne se sont pas rouverts pour que les acteurs saluent, par exemple. Mais même si tu as pu remarquer qu'il y a quand même le rideau qui s'est un peu entrouvert, et tu as pu apercevoir Jean Ewart
donc celle qui vous a fourni les entrées, qui regarde en fait l'assistance avec un regard complètement, elle est complètement médusée par ce qu'elle voit apparemment. Elle met sa main devant sa bouche, mais de stupeur. Et le temps que vous sortiez de la pièce, il y a un deuxième acteur qui est venu, qui a regardé et qui est en train de beugler quelque chose vers la scène à quelqu'un derrière lui. Et En ça tout se cas, calme. bah vous êtes alors que vous sortez, vous vous retrouvez dans le hall. Dans le hall, ils ont installé, il y a toujours des petits fours, des verres, quelques bouteilles pour désaltérer et tout ça. Il y a des gens qui sont en train de quitter le théâtre furibond. Il y a un type qui passe et en fait qui appelle, il est en train de gueuler, il appelle le directeur en l'insultant comme pas possible. C'est voilà, des comportements mais complètement ahurissants. Et vous remarquez quelques-uns des acteurs qui portent encore une partie de leur costume et qui ont l'air d'être mais complètement médusés. Il y en a quelques-uns qui sont en train qui se sont inquiétés apparemment et qui sont allés voir des gens qui étaient en train de pleurer, d'essayer de les réconforter. Et au moment où vous arrivez dans le hall, il y a une discussion très très animée tout à l'heure. Pendant l'entracte, il y avait un type qui avait dit à un acteur en costume en lui disant que je sais plus qu'est-ce qu'il avait surpris, je crois que c'était Sanford, il me semble, qui avait surpris une discussion comme quoi le type qui devait être probablement le directeur du théâtre n'était pas du tout content de ce qui se passait là pendant la représentation, qu'il ferait interdire la pièce. Et là en fait il y a encore une discussion comme ça, c'est une engueulade hein, carrément, une énorme engueulade où le type toujours qui doit être donc le directeur qui est en train de parler à un homme qui a une cinquantaine d'années, une moustache un peu proéminente, des cheveux un peu en bataille, le- un peu en bataille, et le directeur est en train de lui dire que dès demain il ferait le plus aucun théâtre de Londres ça n'acceptera sa pièce et que il portera même plainte le auprès de, alors il y a une espèce de compagnie qui gère tous les théâtres de Londres, qui se plaindra afin que plus jamais 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 il ne pourra produire sa pièce sur une espèce de monceau de stupidité. Et le type le prend complètement de haut en lui disant ah mais que voulez-vous, je n'y peux rien si le public n'est pas encore prêt à vivre une expérience artistique de ce gabarit, et il leur pousse quasiment de la main, genre du genre dégage, il se dirige vers les gens qui sont en train qui traînent, quelques personnes qui traînent autour des petits fours et tout, et le type euh, arrive en levant les bras. Il y a quelques personnes qui l'applaudissent et il prend ça comme une espèce d'ovation de. Il y a quelques acteurs qui sont là, certains qui applaudissent mais sans aucune conviction. D'autres acteurs qui avaient l'air de, et des gens aussi du personnel du théâtre qui ne savent pas trop quoi faire en fait. Ils ont l'air d'être complètement paumés, perdus dans la situation entre le type qui arrive là comme en terrain conquis, euh, quelques-uns qui l'applaudissent. Il y a déjà des spectateurs qui viennent, qui se dirigent vers le type en, en, en lui disant ah Monsieur Astuce, c'était magnifique, voilà. Et voilà, qui commence à lui dire que c'était super, que c'était avant-gardiste et tout. Donc il y a vraiment ce sentiment bizarre entre les gens qui sont super contents de ce qu'ils ont vu, ceux qui ont été complètement choqués, et les gens qui se trouvent un petit peu entre les deux, le, c'est pas trop savoir où se positionner. Peut-être que vous êtes un peu dans cette, dans ce cas-là, ouais. Je sais pas. À vous de me le dire.
Moi, je reste dubitatif par rapport à cette scène qui est un petit peu vraiment un peu irréaliste en fait. Et tout de suite, effectivement, je pense plus à quelque chose de sanitaire en fait, hein, qui a comme l'encens, etc., qui est peut-être la cause en fait de tout de toute cette hystérique en fait quoi. Et je pense à la première chose, enfin, au premier truc que je pense, c'est qu'effectivement, c'est soit de, tu sais, on a fait brûler de la drogue ou des trucs comme ça, et j'ai dû voir ça quand j'étais gosse avec ma mère, tu sais, les trucs où ça donne des hallucinations collectives ou des trucs comme ça, tu vois. Et les gens Ouais, deviennent ouais, ouais. complètement hystériques dans les séances de vaudou, tu vois. Enfin, tu vois, un petit peu. Donc je pense tout de suite à ça, quoi, en fait. D'accord, très bien. Euh, Ouais. L'homme d'une cinquantaine d'années, c'est, on arrive disons, à se remémorer, savoir quel rôle il avait dans la pièce, si c'était un acteur ou Ah juste bah le metteur en scène. vous avez entendu un des types qui le, comment dire, qui lui fait des louanges, l'appelait Estus. Et Ouais, Oui, oui, ouais, donc c'est Talbot, ouais. ouais, c'est ça. ouais. Talbot Estus, c'est le metteur en scène et il jouait un petit rôle dans la pièce. Enfin, un petit rôle. Ah, si on regarde bien le casting, c'est lui qui fait l'homme mystère, là. Euh, Apparemment, c'est lui qui portait La qui grande jouait toge. le roi en jaune, qui Ouais, jouait l'orange. qui tenait une épée et une torche à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. On va reprendre. Oui, vous étiez dans le vol. Il y avait donc le fameux Talbot Estus qui s'est donc le metteur en scène qui est arrivé en écartant donc le directeur du théâtre qui le menace de le faire interdire partout dans Londres. Et le type se dirige vers un parterre de fans apparemment qui ont adoré la pièce et qui voilà. Et en plus le Talbot Estus ignore totalement les gens qui ont l'air d'être un peu choqués et les gens comme vous qui sont un petit peu le cul entre deux chaises à pas trop savoir quoi faire. Donc bah justement, qu'est-ce que toi Anne de ton côté les nausées, t'as toujours la nausée même si tu as arrêté de vomir. C'est déjà ça. D'accord. Oh, j'ai envie de prendre l'air. Ok. Pour les autres. Moi, je vais attendre que ça se calme et je vais sortir en même temps. Et je vais dire à ma sœur Emma, je pense on va accompagner Anne à l'extérieur. On va attendre que ça se calme et éventuellement après, j'irai voir justement Jane Ewert, voir si je peux avoir un petit peu son ressenti suite à ces événements. Je suis d'accord. Bah, moi, je sors avec eux, hein. Je reste pas là, de toute Et façon. Goldsmith, toi tu fais quoi? Donc vu que là il y a à Sanford, Emma et Anne qui se dirigent vers la sortie. Ah bah, moi, je fais pareil, hein. Je les suis, hein. Tu les suis. Ouais, ouais, je suis même en premier pour, au cas où, si jamais il y a un souci, mettre des coups de boule à ceux qui s'approchent un peu trop, quoi. D'accord, très bien. Bon, vous vous dirigez vers la sortie. Il y a quelques personnes qui sont encore sur sur le parvis du théâtre, euh, en finissant d'enfiler leur manteau. Il y a quelques personnes voilà, qui clairement ne sont pas contents de ce qu'ils ont vu, d'autres qui ont trouvé ça intéressant, mais sans plus. Et de l'entrée donc du théâtre, vous entendez à l'intérieur, voilà, il y a des gens qui s'exclament de comme quoi c'était génial et tout. Il y a quand même quelques éclats de voix aussi, jusqu'à ce que il y ait un cri de femme qui a l'air d'être un peu terrorisée, enfin qui a peur. Et voilà, ça se calme assez vite. Euh, du peu que vous voyez à l'intérieur dans le hall, en fait, les gens ils sont en train de se passer comme si de rien n'était, une cérémonie tout à fait, une soirée tout à fait normale après une scène, après une représentation de théâtre avec les
les acteurs, le metteur en scène qui sont là, qui sont en train de discuter comme ça. Voilà. En tout cas, vous dehors, voilà, les gens s'éloignent petit à petit. Et assez rapidement, vous vous retrouvez un peu comment dire, tous les quatre sur le parvis, un peu tout seul. Anne, toi, ça commence à aller mieux. Une bouffe. Anne, toi, je te disais, ça va mieux. C'est une bonne bouffée d'air frais. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Ben, puisque je vais pas vomi dans mon sac à main, je vais même prendre. Je crois que dedans j'ai des sels que j'ai toujours sur moi. Je vais me les mettre un peu sous le nez, même si c'est désagréable, mais histoire de reprendre un peu pied. D'accord. Très bien. Pas de souci. Je sais pas combien de temps vous restez là. Combien de temps vous restez à l'extérieur? Là, apparemment, ça a l'air de se calmer, là, de toute façon. Oui, ça a l'air de se calmer un petit peu, ouais. Moi, le temps de fumer une clope, en fait. Et dès que Anne sera, on va dire, prête. D'accord. Au moment où vous rentrez, vous voyez deux voitures de police qui arrivent et qui se gardent devant le théâtre. Plusieurs policiers qui en sortent, pas en courant, mais voilà, ils sortent assez rapidement des véhicules et ils rentrent dans le hall et ça commence à discuter assez fort. Vous de l'extérieur, vous comprenez pas bien ce qui se dit pas. Oh, probablement que le directeur a dû appeler les flics. Ouais, je pense que ça va encore retomber sur les gueules, ça, tu vois. Vous allez voir ça. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre et apparaissent deux policiers et le type à qui tu as défoncé le pif. Ok. Qui se tient un mouchoir sur le nez et qui te désigne du doigt et qui dit au policier c'est lui, c'est ce nègre là qui m'a agressé en plein théâtre. Arrêtez-le. J'ai des amis au placé. Si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, croyez-moi, vous allez m'entendre. Votre carrière va vite prendre fin. Dépêchez-vous. Et il pousse le flic dans ta direction pour. Donc les deux policiers s'approchent de vous et l'un d'eux, monsieur, cette personne dit que vous l'avez molesté en pleine à la fin de la représentation de la pièce. Il dit que vous l'avez frappé et que vous lui avez fracassé le nez avec la tête, c'est ça? Est-ce que j'ai des marques sur moi? Parce qu'il m'a quand même donné un pain. Donc est-ce que je suis marqué? Oui, il t'a collé un pain. Alors je sais plus, je crois que j'avais fait 3 ou 4 points de dégâts. C'était pas non plus énorme. T'es quand même enflé au niveau de la pommette. Ouais, ok. Et ça se voit que c'est récent. Okay. Je fais bonjour monsieur les agents. En fait j'ai juste riposté à un coup de poing qui m'a été donné. Je n'ai fait que rendre le coup. Bonjour, je me présente Sanford Lake, je suis prêt à témoigner de cela, en confirmant les dires de monsieur Goldsmith. Il y a le type qui est derrière mais allez-y, arrêtez-le, mettez-lui les menottes, ce nègre m'a agressé, n'écoutez pas cela, regardez, ils étaient avec lui, forcément qu'ils vont prendre son parti. Alors, est-ce qu'avec un gros coup de bol, un gros coup de chance, est-ce que les agents, je les connaîtrais pas par hasard, étant donné que j'étais dans la police? Est-ce que par hasard, Fais-moi un test de chance. Ok, ça marche. Fais-moi un petit test de chance, on va voir. Non, je les connais pas. Non. Il y a un des flics qui se tourne vers le type et monsieur, calmez-vous. Et il se retourne vers vous. Donc vous m'avez dit, monsieur Lake, vous seriez prêt à témoigner de ce qui s'est produit.
Euh, Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais je suis aussi prêt à faire une déposition au commissariat, il n'y a aucun souci. Hein. le type derrière qui est vraiment, voilà, vraiment pas content, qui, euh, qui dit mais voyons, vous n'allez pas écouter vous n'allez pas l'écouter quand même. Vous ne savez vraiment pas qui je suis, hein. Le, et il rentre dans le théâtre en gueulant comme un putois. Et les deux pauvres policiers, bon, écoutez, monsieur, là, j'ai bien l'impression que ça va être sa parole contre la vôtre, même si il dit que sa femme a tout vu, mais il, enfin, sa femme a l'air d'être choquée. Mais si votre ami ici présent est prêt à témoigner, de toute façon, là, voilà, ça va être, pour l'instant, ça va être sa parole contre la vôtre. Hein. Dites-moi, agent, c'est toujours l'inspecteur Barrington qui est au district 5 en ce moment-là? Euh, oui, oui, oui. Ah bon, ah, très bien, parfait. J'espère qu'il sera là alors. Vous, d'accord, vous le connaissez? Ah, disons que j'ai connu un petit peu la maison, si vous voulez. J'ai travaillé un petit peu en tant qu'agent de police. Avant de... Et puis je sors ma plaque de détective privé, avant de devenir privé en fait. Ah, d'accord. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on peut aller faire une déposition. Bien. Écoutez, je pense que je pense que le plus tôt serait le mieux. Euh, écoutez, vu la situation, apparemment, il y a encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a l'impression il y a eu un petit peu d'agitation dans le théâtre. Je vous conseille de vous présenter au commissariat tout à l'heure. Je vais quand même prendre votre nom et votre adresse. Ouais, bien sûr, ouais, pas de souci. HS Goldsmith, et je donne mon adresse. Bon, il note tout sur son carnet. Non mais Euh, croyez-moi, j'ai surtout pas envie que ça vous retombe dessus, donc vous inquiétez pas, je ferai la déposition. Apparemment, ce monsieur a des gens bien placés, et je voudrais pas non plus que ça retombe sur vous. oui, enfin, il y a depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il nous dit. Il y a des amis haut placés. Quand on lui demande qui, il n'est pas capable il nous a toujours pas répondu. Donc, vous savez, il y a toujours des gens qui connaissent des amis, d'amis, du cousin, du beau-frère, du maire. Hein. Tout à fait. J'ai un petit sourire. Voilà. Ouais, le type, le flic, voilà, clairement, le mec a un peu fait valoir très certainement son statut d'aristo et il se fait un petit peu mousser. Et visiblement, le flic, c'est pas le genre de truc qui lui plaît énormément non plus. Donc, bah, je compte sur vous et sur vous aussi, Monsieur Lake, afin de témoigner pour votre. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas avoir plus d'ennuis, faites ça avant demain dans la matinée au plus tard. Et, Très bien, ça sera fait. Et il se tourne et il rentre à l'intérieur du théâtre. Goldsmith, en tout cas, moi je sors mon appareil photo, je te prends en photo, justement. Ouais, Ah, je te fais mon plus beau sourire avec mon œil poché. Voilà. Non, fais pas un sourire, fais la tête. Ouais. Calimero. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu le tristounet. Et la porte s'ouvre et passe entre vous et vous bouscule quasiment. Alors bouscule Sanford alors que heureusement tu venais juste d'appuyer sur le bouton, tu venais de prendre la photo donc tu penses que elle va être bonne. Mais en tout cas une silhouette passe entre toi et bouscule un peu aussi le Anne et Emma. Donc une silhouette qui est en train de sortir du théâtre assez rapidement et de descendre la volée de marche. La personne qui est passée a juste dit quand elle vous a bousculé un vague excusez-moi. Et Sanford, en fait, tu reconnais la chevelure blonde de Jean Ewart. Jean?
Jean, attends. Elle a un moment d'arrêt quand elle entend ta voix. Elle se retourne et tu vois qu'elle est complètement, elle a le visage complètement décomposé. Tu veux qu'on aille s'isoler quelque part Tu m'as l'air pressé. Elle fait signe de tête que oui, elle te dit je veux m'éloigner d'ici. Je peux pas rester ici. On va faire quelques dizaines de mètres et puis on va essayer de trouver un petit, je sais pas, un cab ou quelque chose pour s'éloigner un peu plus vers chez toi. Après, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, donc Goldsmith, Anne et Emma? Vous accompagnez Sanford? Oui, si on est invité, enfin, tu vois, je vais pas non plus me. Oui, après on va pas chez elle, hein, on va, je pense aller à un bar un peu plus loin en tout cas. Ouais, mais je veux pas faire le mec relou qui s'insinue et qui se met dans la conversation, etc. quoi. Donc, si vous avez des choses à vous dire en privé, je veux pas vous embêter, quoi. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais je suis prêt pour aller boire un coup, là. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais. Ça me permettra de mettre de la glace sur mon œil qui est un peu poché, quoi. Ouais. Anne, là, tu les... Anne, ma sœur Anne. Oui. Tu les accompagnes tous aussi? Je suis là. Je suis encore assez perturbée et j'ai qu'une envie, moi, en fait, c'est de... Il faut que je rentre chez moi me changer parce... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es encore pleine de vomi. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, Anne, je te ramène à la maison et puis tu te changes et puis Ouais, on repart. Oui, je veux bien. Hein on prend ma voiture et puis on doit pas être très loin. Tu es sûr? Oui, t'inquiète. Il y a encore de l'essence dedans. On a qu'à se donner rendez-vous, de toute façon, dans un bar. Ça me gêne un peu quand... Qu'est-ce qui te gêne? Mais bon, je suis pas trop en état de marcher non plus, donc je pense Voilà, que je vais... c'est mieux, je te accepter. raccompagne. Donc je raccompagne Ok. Anne. Ok. Donc vous deux, vous récupérez la voiture de Goldsmith et faites un... Avant de partir, évidemment, on s'est dit rendez-vous, pas dans 10 ans, mais dans l'heure qui suit, quoi, dans un coin, quoi. Ouais. Je pense que... On a qu'à rester tous ensemble dans ces cas-là, et puis on dépose Anne et on enchaîne après. Alors, de ce que vous voyez, Jean est, voilà, elle est pas très bien. Tiens, faites-moi tous un petit test de psychologie. Parce que Anne, en fait, déjà vous vous rendez compte qu'elle est sortie, elle est pas suffisamment habillée pour le temps qu'il fait dehors. Elle est visiblement, ses yeux sont, elle a dû pleurer et elle est vraiment et elle tremble un petit peu. Et je vais faire le petit test de psychologie qui va bien pour Anne. Voilà. Sanford et Emma. Alors surtout Sanford, mais non, Emma non, je dis des bêtises. Emma, t'as raté. Sanford, pour toi, Jean, tu l'as jamais vu comme ça. Tu l'as jamais vu dans cet état-là. C'est une femme qui, voilà, c'est une femme qui a un peu de caractère, qui sait ce qu'elle veut. Tu l'as jamais vue dans un état aussi vulnérable qu'elle est là. Et là, vous vouliez
tous partir, tous aller accompagner Anne pour qu'elle se change avant d'aller dans un autre endroit. Tu penses que là, tout ce qu'il lui faudrait à Jean, c'est un endroit où elle se sente bien, un endroit où elle se sente bien, parce que tu penses comme ça, tu penses qu'elle est à 2 doigts de craquer, elle est à 2 doigts de faire une crise de nerfs, un truc comme ça. Donc voilà, c'est le. D'accord, bah je lui demanderai là où elle souhaite que finalement, qu'est-ce qu'elle souhaite dans l'immédiat, où aller dans l'immédiat, plus rapidement possible. Elle veut rentrer chez elle. Ok. Elle veut rentrer chez elle, elle veut s'éloigner le plus possible du théâtre. Ok. Et ça se situe à proximité de l'appartement d'Anne? Ouais, il y a quand même un bon quart d'heure de détour, mais c'est tout à fait faisable. Ah, mais il n'y a pas de problème, si elle n'a pas de voiture, moi je peux prendre tout le monde dans la voiture et puis on raccompagne Jen, quoi. Y a pas de souci, quoi. Bon, bah c'est parfait alors. Okay. Allons-y. Donc on va partir sur le fait que vous passez chez Anne en vitesse pour qu'elle se change, et ensuite vous raccompagnez Jean chez elle. Pendant tout le trajet, tout le moment où Anne va se changer, Jean est un petit peu passive. Elle sanglote un petit peu, alors que Anne est en train de se changer chez elle. En fait, Jean s'est carrément effondré, la tête posée contre l'épaule de Sanford, et elle a fini par s'endormir complètement épuisée. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. En fait, au moment où vous arrivez pas très très loin de chez Jean, elle se réveille en sursaut en poussant un cri dans la voiture, et complètement paniquée. Apparemment, elle a l'air de mettre quelques instants à se rendre compte d'où est-ce qu'elle est, à se souvenir un peu ce qui s'est passé avant. Et au moment où elle se rend compte où elle est, elle s'effondre dans les bras de Sanford en pleurant.